Shalom, que la paix soit avec vous. Mon objectif depuis des années, à travers cet instrument d'évangélisation qu'est le site www.nouvellenaissance.fait ou .com, dont j'ai reçu à cœur par notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne soit pas le reflet d'une église qui se réfère seulement au message de l'heure ou à une tendance d'une église ou d'un groupe, mais seulement dédié à la nourriture spirituelle que Dieu a pourvue pour son corps spirituel, qui s'identifie aujourd'hui à l'épouse de Christ. Il n'y a pas de message de l'heure sans l'esprit véritable de Christ, manifeste dans chacun de nous. Le prophète William Branham le manifesta dans son ministère que seulement par la conduite par l'Esprit de Dieu, que la révélation ou dévoilement nous permet de comprendre et d'entrer pour vivre pleinement l'ouverture des sceaux, où il est contenu la manifestation ou la vie des septonnaires qui est donnée par la foi pour l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Je veux prendre quelques instants pour vous parler de l'importance de l'ouverture des 7 sceaux que nous trouvons à partir du livre de l'Apocalypse au chapitre 5, où nous retrouvons l'apôtre Jean qui se trouve prisonnier dans l'île de Patmos vers 96 de notre ère. Il reçoit une série de visions, soit plus de 30 ans après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de ses apôtres. Jean reçoit ce témoignage de Jésus-Christ et dit « Et j'entendis une voix qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre », dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Jésus-Christ n'a pas seulement accompli l'œuvre de rachat à la croix, mais aussi l'œuvre de la rédemption à travers d'un livre de 7 sceaux qui contient le message sur les événements à venir et qui contient la partie des septonnaires. Petit rappel que le sens rédemption ne signifie pas seulement rachat, mais aussi action de ramener quelqu'un à un bien ou à une possession. Jésus veut nous ramener à l'identification à part entière à son corps spirituel. À son tour, Jésus l'a transmis à l'un de ses disciples, Jean, par l'intermédiaire d'un ange et de visions, de sorte que le peuple de Dieu, ses serviteurs, puisse avoir une connaissance anticipée de ce qui va se passer à la fin du 7e âge ou période ou temps de l'Église. La fin du 7e âge de l'Église, pour l'accomplissement d'un ministère prophétique qui est une clé pour l'œuvre de la rédemption en ces temps-ci. Quand je dis une clé pour l'œuvre de la rédemption, je parle dans la compréhension du plan de Dieu. Rappelons-nous de ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 13 versets 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne vous a pas été donné. » Le terme mystère est traduit du grec mystérion, qui signifie la forme non manifestée ou secrète d'un conseil divin, le mystère de Dieu. Ce n'est connu que ceux à qui les est destiné selon le choix de Dieu, mais révélé en son temps pour son épouse, de qui est dans une position de recevoir l'accomplissement ou de leur révélation, car ceux-là sont les destinataires. L'accomplissement de la vision
reçu précédemment par le prophète William Branham concernant l'ouverture des sceaux s'est révélé à lui, le prophète, le 28 février 1963, alors qu'à 60 km au nord-est de Tucson, frère Branham a été élevé dans une constellation de 7 anges. Il lui a alors été dit de retourner à son église de Fayetteville, où les mystères des 7 sceaux lui seront révélés. Il commence du 17 mars au 24 mars la série de prédications sur la révélation des 7 sceaux. En tant que croyants du message de la fin des temps, nous devons nous réjouir que les sceaux aient été ouverts. Ils nous ont été révélés par l'amour, charité de Dieu. L'ouverture des sceaux ne revient que toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a utilisé un prophète à travers notre frère William Branham, un ministère majeur qui est identifié dans les Saintes Écritures par les textes suivants de Malachie 4, versets 5 à 6, ainsi d'Apocalypse 10, verset 7. Nous ne voulons surtout pas élever un homme, mais la gloire de Dieu voilée à travers un vase de terre, mais à l'usage d'honneur et précieux. N'élevons pas un homme, parlons de la gloire de Dieu et de son instrument, pour nous qui sommes les fils de Dieu, qui doivent être des instruments et des participants de sa nature. Pourquoi revenir sur l'événement biblique qu'a vécu l'apôtre Jean, a pleuré quand il découvre que personne n'est digne d'écacher ou de briser les sceaux et d'ouvrir le livre, le rouleau. Ensuite, cela provoque un réveil spirituel à l'intérieur de son âme, au ciel, de cris et de joie qui en étaient trouvés indignes. Cela devrait nous donner un moment pour faire une pause et réfléchir à la signification de ce livre et de son contenu. Au verset 3, nous trouvons exactement cela. Aucun homme dans le ciel, la terre ou la tombe n'a été jugé digne de réclamer et d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Je veux vous ouvrir dans les Écritures, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 4, et prendre le temps de bien comprendre la réalité de son contenu. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Nous voulons déterminer ce qu'est ce livre. Ce faisant, examinons chaque aspect de ces versets. Le livre est à la main droite, et la main droite signifie pouvoir et autorité. Jean a vu ce livre dans la main droite de Dieu lui-même, le propriétaire originel de toutes choses. Nos traductions bibliques l'appellent un livre, mais il s'agit en réalité d'un rouleau, comme dans l'ancien temps, qui était un moyen d'écrire, qui était le support de l'écriture. Le livre a été écrit ou rouleau à l'intérieur et à l'arrière. La procédure normale est que le livre ou le rouleau contient simplement
une écriture, mais ce parchemin a écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Cela nous indique que ce parchemin contient beaucoup d'informations. Enfin, au verset 1, nous voyons que le livre a été scellé de 7 sceaux. Comme dans l'image ci-dessus, il y a 7 parties dans ce rouleau, scellé de 7 sceaux, dont le dernier sceau, le 7e, termine la fermeture des 6 autres sceaux. Dans le verset 2, nous trouvons un ange fort qui pose la question: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Ce verset nous montre que le livre a un but spécifique qui ne peut être ouvert par quiconque, puisque le livre était entre les mains de Dieu. Nous considérons que le livre lui-même n'est pas Dieu lui-même. L'Esprit éternel est invisible à ouvrir. L'ange fort a fait la proclamation, et nous supposons donc que ce livre n'est même pas pour les anges. Il faut trouver un homme digne d'ouvrir le livre. Au verset 3, nous trouvons exactement cela. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Les 24 anciens n'ont pas été jugés dignes. Jean n'était pas digne, et aucun des prophètes de l'époque, personne n'était digne. En conséquence, au verset 4, Jean pleurait beaucoup. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Le mot pleurer signifie sangloter ou gémir. Il a un poussé à bout en lui pour que ce livre ou ce rouleau soit ouvert. Ce livre était si important que Jean perdit tout espoir que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre. Cependant, ce mot pourrait aussi signifier beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup autour du trône pleuraient parce que personne n'était trouvé digne. Quelle est la signification de ce livre? Rouleau. Continuons à lire dans les Écritures. Reprenons le chapitre 5, au verset 7. 5 et 6 comme verset. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards et un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. L'un des vieillards anciens a informé Jean qu'il n'avait pas besoin de pleurer. Il y avait une solution au problème et la nécessité d'ouvrir et de révéler le contenu du livre. L'ancien l'informe que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a triomphé. Le rôle que Jésus-Christ joue en tant que lion le désigne en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs dans sa position durant le règne millénaire. Cela montre que le jugement arrive, que le royaume est proche. Il dit que le lion a vaincu, conquis ou vaincu pour ouvrir le livre et en briser les sceaux. Donc, pour avoir le droit de réclamer et d'ouvrir le livre, il fallait vaincre. Avant cela, dans le livre de l'Apocalypse, Jean n'avait jamais vu l'agneau. Alors, sorti de nulle part au milieu de la scène du trône, les 4 animaux et les anciens étaient un agneau qui avait été tué. On a dit à Jean que le lion avait vaincu quand il a regardé. Et il y avait un agneau debout au milieu du trône et des bêtes,
et des anciens comme il avait été tué. Il avait été caché de la scène. Il s'était assis pour intercéder pour l'ignorance du peuple. Tel est le rôle de Jésus-Christ en tant qu'intercesseur. Cela nous ramène au travail du grand prêtre. Le jour des expiations, il a pris le sang dans le lieu très saint et en a aspergé le propitiatoire. 7 fois. Chaque sacrifice avait un sacrifice spécifique. Donc, quand les gens connaissent leur péché, ils devaient faire une offrande le plus rapidement possible, sans ces péchés commis dans l'ignorance. Le souverain sacrificateur y allait une fois par an et leur faisait une expiation. Jésus avait accompli son temps d'intercesseur et il se levait maintenant pour réclamer sa possession légitime. Le rouleau, c'est le de 7 sceaux. Il est clair que Jésus-Christ n'est ni un lion littéral, ni un agneau littéral. Ce sont des symboles prophétiques. Jésus n'apparaît pas mort, il est dans son corps ressuscité. Les mains et les pieds percés pour nous rappeler son œuvre de rachat. Il est aussi la plénitude de son plan de la rédemption. Jésus n'a pas 7 yeux et 7 cornes, ce sont des symboles. Jésus-Christ a 7 esprits qui sont envoyés dans toute la terre. Ce sont 7 messagers qui sont envoyés avec un travail spécifique à faire. Mais le 7e messager a un rôle clé que nous identifions au ministère prophétique de frère William Branham. Les pleurs de Jean nous amènent à comprendre l'extrême signification de ce livre. Ensuite, la connexion de ce livre avec une personne digne de l'ouvrir le met davantage en lumière. Mais je veux continuer dans le chapitre pour vraiment comprendre le but de ces livres sous scellés. Prenons le livre de la Révélation au chapitre 5, de 7 à 10. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ s'est avancé pour prendre le livre de la main de Dieu. L'homme Christ, Jésus, intercédé pour nos péchés sur le trône de Dieu. Et maintenant, il se tient au milieu du trône. Des bêtes et des anciens, puis s'avancent pour revendiquer le livre comme étant le sien. C'est un livre prophétique, une scène prophétique dont Jean est témoin. Il ne voyait pas un événement contemporain, mais un événement prophétique qui aurait lieu à la fin du siècle. Je parle du XXe siècle. C'est ce qui s'est accompli à l'apparition de la nuée à frère William Branham. Rappelez-vous, les paroles de Dieu données à Daniel au chapitre 12, verset 4, que nous retrouvons dans la Bible. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et un peu plus loin au verset 8 à 10,
du chapitre 12 de Daniel, j'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, nous voyons que cela est permis à des personnes qui pourront comprendre, qui ont été mis de côté pour comprendre, amen, ce qui est écrit dans ce livre scellé. Et il est bien précisé dans ce livre de Daniel qu'il est scellé qu'au temps de la fin. Donc, ce livre de 7 sceaux que nous parle Jean, qui est décellé grâce à l'œuvre de l'agneau qui est Christ, nous montre bien qu'il sera décellé à la fin des 7 ans, à la période, à la fin des 7 âges de l'Église. En 63, 2 ans avant le départ du prophète, alors que Frère Branham se préparait à recevoir la révélation de chacun de ces sceaux, l'agneau s'avança et fit sa demande de rachat. Ce n'est qu'au temps des 7 âges de l'Église que ce livre sera révélé, son contenu. C'est resté un mystère caché jusqu'au dernier et 7e âge de l'Église. Le prophète est parti en décembre 1965, mais nous savons que Dieu a repris un écho au niveau de ce message. Un écho qui fut porté par un ministère apostolique qui est le frère Joseph Coleman. Il ne fut simplement que l'écho de ces paroles prophétiques révélées et manifestées à travers ce 7e messager que fut William Branham. Revenons donc à la signification du livre. Les anges et les anciens sont tombés par terre pour adorer l'agneau de Dieu, et leur cantique était le suivant. Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et que tu nous as rachetés par ton sang. Ce terme en grec est agorazo, peut être traduit en français par racheter, mais aussi acheter. Jésus a payé le prix d'achat pour nous. Mais il y a une deuxième partie, à racheter et réclamer votre propriété. Vous payez d'abord le prix, puis vous réclamez votre propriété. La rédemption n'était pas complète au calvaire. Le prix a été payé, mais la demande n'a pas été faite. Remarquez ce que Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 4 et verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il est bien précisé, pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption était une époque future du temps de Paul. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous voyons ici comme quelque chose qui sera révélé à l'Église à la fin des temps. Ceci est précisément lié au mot donné à Daniel. Il y aura une ouverture du livre, scellé à la fin des temps. Et cela fera en sorte que beaucoup seront purifiés et blanchis
et que les sages le comprendront. En 1963, alors que Frère Branham se préparait à recevoir la révélation de chacun de ses sceaux, l'agneau s'avança et fit sa demande de rachat. Ce livre, dont le titre de propriété est de la rédemption, contenant les noms des rachetés et les mystères de la rédemption qui seront révélés dans la dernière foi, il est mort pour racheter le droit à ce livre et à son contenu. Sans prendre ce livre, tout était perdu. L'agneau prend le livre et brise les sceaux un à un. Il les perd. Et Jean écrit ensuite une vision liée à chacun d'eux. En 1963, Frère Branham a révélé le sang de chacun d'eux. Cela ne pourrait se produire que lorsque ces sceaux ont été ouverts. Dès que le 7e sceau est ouvert, tout le livre peut être reçu et révélé individuellement à chaque véritable Fils de Dieu, participant de sa nature et à manifester la parole du Père. Ainsi, la signification du livre, c'est les 7 sceaux. Il s'agit du titre de propriété de la rédemption, qui contient les noms de tous les rachetés et les mystères de la rédemption qui doivent être connus à la fin des temps, afin de compléter l'œuvre de rachat. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, le nom des rachetés, ce sont vos noms. Vos noms doivent y figurer. Lorsque Jésus-Christ réclame et ouvre et révèle le livre, il n'intercède plus pour l'ignorance du peuple. Tout le mystère est connu et révélé. L'ignorance ne peut plus être réclamée. Il y a toujours de la grâce et de la miséricorde pour les élus de Dieu. Mais maintenant, dans le plan de la rédemption, il y a une transition, une nouvelle phase dans l'œuvre de la rédemption. Nous ne sommes plus au rachat, mais nous sommes dans la rédemption qui doit être accomplie maintenant dans chacun de nous. Le salut a été révélé dans la dernière fois, pour la dernière fois, et nous avons vu, nous ne voyons plus comme l'agneau qu'il a été tué, en entendant le moment de faire des réclamations de rachat, mais en Apocalypse 10, nous montre la situation dans son ensemble. C'est un article complet en lui-même, sur lequel nous entrerons dans les détails dans le futur. Ainsi, la signification du livre scellé. Il est le titre de rachat. Il contient le nom de tous les rachetés et les mystères de la rédemption qui doit être connu dans le temps de la fin, afin de compléter l'œuvre de la rédemption. Reprenons le livre d'Apocalypse au chapitre 10, 7 à 8. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le livre, ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Voyez, il nous est bien dit, « Prends le livre ouvert. » Il n'est plus fermé. À Apocalypse 10, versets 7 à 8, il nous est bien montré que le livre est ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre.
Nous savons, par ces témoignages, par ces événements marquants, qu'en février 63, le Christ se présente sous forme angélique à travers une nuée avec un livre ouvert. 7 tonnerres se font entendre et le 7e messager des anges révèle le mystère de Dieu. Ce livre est donné à Jean, qui représente le type de l'épouse de Christ qu'elle doit manger, le livre. Le fait que ce soit un livre ouvert montre que, une fois scellé, maintenant Christ descend pour révéler ce livre. Il vient de 7 tonnerres jusqu'au 7e ange messager, William Branham. Maintenant, le livre sort des mains de celui qui l'a réclamé. Christ est donné à son épouse à manger. Elle doit devenir un avec le livre. C'est clairement une nouvelle phase de rachat. Si nous ne mangeons pas le livre ouvert, nous n'éprouverons pas tout le processus de rédemption que Christ a payé au calvaire. Si nous refusons de manger ce livre, nous refusons l'expiation faite par Jésus-Christ. J'espère que cette petite étude, ou plutôt partage, vous a béni. À la prochaine fois, si Dieu le veut. Au revoir.